Dans la vie, il est important d'apprendre des autres. Il est important de voir ce que les gens font qui marche, ce que les gens font qui est mieux et de l'appliquer à soi-même sur sa vie ou bien dans son domaine ou dans lequel on évolue. Aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo. Je suivais la vidéo depuis, mais aujourd'hui encore, j'ai suivi cette vidéo. Ça m'a donné une idée. Et je me dis, pourquoi ne pas le faire également chez nous? Pourquoi ne pas commencer par penser à faire ce genre de choses chez nous? En Thaïlande, les gens utilisent les canards pour nettoyer leurs champs. Les gens utilisent les canards pour nettoyer leurs champs. Et pourquoi ne pas le faire chez nous? Pourquoi ne pas penser à faire des choses de ce genre chez nous? C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Pour pouvoir nous donner des idées, pour pouvoir nous permettre de réfléchir autrement également par rapport à l'utilisation des pesticides et de nos animaux. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes, que tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Elzago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Nous pas sur un pouce, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes également. J'ai suivi cette vidéo sur YouTube où les Thaïlandais utilisent les canards après la récolte du riz, bien sûr. Ils déversent les canards dans leurs champs. Ils déversent les canards dans les rizières. Et ces canards vont manger les bestioles, les parasites, tout ce qui détruit, tout ce qui est un problème pour le riz. Et ces canards mangent tout cela. Et après avoir fini de manger cela, en mangeant cela, ils laissent leurs déchets sur le champ qui constitue en même temps un engrais pour ce champ. Et à la fin, le propriétaire du champ dépense moins pour les produits chimiques et autres, pour les fertilisants et autres, parce que les canards les apportent ça gratuitement, si je peux le dire ainsi. Et le propriétaire des canards également trouve son compte dans la pratique, parce que quand ces canards vont là-bas pour manger ces choses-là, ça réduit au moins de 70% ses coûts de production. Ça réduit au moins de 70% ses coûts de production au niveau de ces canards. Et je me suis dit, ça c'est une très bonne technique où chacun s'en sort gagnant. Imagine si tu as le champ de riz et les canards en même temps. Donc il faut voir le gain d'économie que tu as fait par rapport à ta production de canard et par rapport à ta production de riz. Et ce sont des choses comme ça qui doivent attirer notre attention et on se dit pourquoi ne pas le faire chez nous? Pourquoi ne pas le faire chez nous? Si on a un champ, à des périodes données, on libère nos canards, même nos poules, qui vont, après la récolte, qui vont aller prendre ce qu'ils veulent dans le champ. C'est ce qu'on fait également quand tu as des moutons, des chèvres. À un moment donné, après la récolte, même tu as des bœufs, après la récolte, des haricots, du maïs et autres, tu libères tes animaux, ils vont aller brouter le reste, ils vont aller brouter les herbes et en même temps, ils vont déféquer là-bas. En même temps, en marchant sur le sol, ils créent des sillons pour la bonne circulation de l'air et de l'eau pour le sol. Et tout ça là, après, tu fais ton champ. Après, tu fais ton champ. Donc, cette technique que les gens font ailleurs, qui marche, on doit commencer par réfléchir sur comment le faire chez nous également. Et quand j'ai vu cela, c'était vraiment intéressant pour moi. Je me suis dit, je dois partager ça avec mes frères. Pourquoi on ne commence pas à réfléchir de cette manière? Parce que moi, je me dis, les pays asiatiques, la plupart des pays asiatiques, leur réalité n'est pas trop loin de nos réalités africaines. Leur réalité n'est pas trop loin de nos réalités africaines. Et on peut profiter de leur savoir, de leur connaissance, pour améliorer ce qu'on fait également chez nous.
Parce que, comme je le dis toujours, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ce qu'on met dans notre corps qui nous tue. Notre premier médicament, c'est notre alimentation. Notre premier médicament, c'est notre alimentation. Si on mange bien, si on mange sainement, nous sommes en santé déjà plus de 50%. Après, on verra la suite. Donc, c'est important. Ces techniques sont vraiment écologiques. Ces techniques sont écologiques et ces techniques sont bien pour les animaux, bien pour les hommes. C'est très bon pour ces animaux, c'est très bon pour les hommes également. Sans pesticides. Ta récolte sera bio. Tes animaux aussi vont trouver leur compte dans l'élevage et l'agriculture que tu fais simultanément. Donc, c'est très important d'apprendre des autres, de voir ce que les gens font, qui marche, et d'essayer de l'appliquer chez nous. C'est très important. Quand tu fais un champ, et tu n'arrives pas à faire l'élevage, il faut voir si tu peux travailler avec quelqu'un qui fait l'élevage. À la fin de la récolte, ces animaux peuvent venir dans ton champ, manger ce qu'ils peuvent manger, laisser leurs déchets là-bas pendant un bon bout de temps. C'est pourquoi je dis normalement, les éleveurs et les agriculteurs ne doivent pas, il ne doit pas avoir de problème entre les éleveurs et les agriculteurs. Ils doivent travailler en harmonie, ils doivent travailler en symbiose. Et c'est ce qui est mal dans nos pays. C'est ce qui est mal dans nos pays. Il y a une période où on doit gazer les animaux. On ne peut pas laisser les animaux aller détruire les champs des gens. Il y a une période où on les laisse avec la permission du propriétaire, bien sûr. Vous travaillez avec les propriétaires des champs, bien sûr. Et il y a une période où vous pouvez laisser vos animaux dans ces champs. Ils vont manger ce qu'il faut manger. Ils vont laisser leurs déchets là-bas. Et le propriétaire du champ sort gagnant. Toi, éleveur, tu sors gagnant. Tu sors gagnant, toi, éleveur, et le propriétaire du champ aussi sort gagnant. Donc, c'est ce qu'on doit commencer par faire. C'est ce qu'on doit commencer par... On doit commencer par penser autour de ce genre de choses. Pour pouvoir réussir l'élevage, pour pouvoir réussir l'agriculture biologique, bien sûr. Donc, quand j'ai suivi ça, je l'avais suivi une ou deux fois déjà. Mais cette fois-ci, j'ai voulu partager ça avec vous. Parce que je pense que c'est une manière également d'aider l'agriculture. C'est une manière également de voir fructifier ce que nous faisons, les efforts de tout un chacun de nous. Et de gagner plus. De gagner plus pour l'élevage, de gagner plus pour l'agriculture également. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage-la autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à mon chaîne Ezra-Group, fais-le. Abonne-toi à mon chaîne Ezra-Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la autour de toi pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Parce que nous avons besoin de ça pour faire passer nos messages, pour amener les gens à aimer ce métier, pour amener les gens à croire à ce métier, qui est un métier noble, de nourrir la population africaine. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.